Retrouvailles très attendues entre Noah et son poney Sultan. Après 6 longues semaines de séparation, les premiers câlins et coups de brosse. On venait avant souvent, il le montait souvent, donc du jour au lendemain, il n'a pas compris ce qui se passait. C'est émouvant parce que il adore son petit Poons et puis je suis contente que je puisse un peu le ressortir dans cette structure qui est faite pour lui, quoi. Le confinement avait éloigné les propriétaires de leur monture. Si les promenades à cheval sont toujours proscrites, depuis le 24 avril, dans les centres et les pensions équestres, soins, sorties au pré ou en carrière sont à nouveau autorisés. Un soulagement pour Sylvie et son étalon de pure race espagnole. Dans la nature, un cheval, il fait beaucoup de kilomètres tous les jours, en marchant, en mangeant, en courant, en se déplaçant en fait. Donc le fait de rester, même si le box est très grand, c'est un très grand box, très spacieux, ce n'est pas suffisant du tout pour ses besoins. Je suis très émue. C'est vital aussi pour le mien d'équilibre, parce je parlais de l'équilibre du cheval, mais l'équilibre du cavalier, il dépend aussi, c'est une part de notre vie. Donc c'est vrai que ne pas les voir, de pas s'en occuper, sans même les monter, c'est pas une question de monter à cheval, c'est une question de soins, de contact. Dans cette pension de 20 chevaux, depuis le début du confinement, le gérant est seul pour assurer les soins et les détentes. 1h30 de travail quotidien en plus, à quoi il faut désormais ajouter l'encadrement des visites en toute sécurité. On a créé des créneaux horaires et entre 2 cavalières, c'est obligatoire, personne n'est là pendant une demi-heure. Comme ça, les cavalières ne se croisent pas. Si la vie à la pension est totalement bouleversée, l'essentiel est désormais préservé. Un lien entre l'homme et l'animal est enfin retrouvé.